Bienvenue dans Territoire, le rendez-vous qui vous parle de chez vous. Aujourd'hui, je reçois Chantal Bagetti, la présidente de l'association Docteur Sourire, mais aussi Jean-Paul Schutz, le président d'honneur. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce que c'est l'association Docteur Sourire. C'est quoi sa mission principale? Alors la mission principale de cette association, c'est d'accompagner les enfants malades. Et par ce biais-là, nous avons mis en place des clowns qui vont dans les hôpitaux et qui vont faire une animation afin que les enfants oublient leur maladie et pour calmer leur stress. Très bien. Et ça vient d'où cette association? C'est vous qui êtes à l'initiative d'ailleurs, qui l'avez créée? Pas tout à fait. En fait, c'est des amis clowns qui faisaient des gros spectacles pour enfants, déjà à l'époque. Et un jour, ils sont allés explorer un peu le côté hospitalier, notamment sur Saint-Avold. Il y avait un service pédiatrique et on connaissait des enfants malades. Et on nous a dit, tiens, le clown, ça peut faire un grand bien à ces enfants malades. C'est là que Céline et Pascal sont partis explorer un peu le terrain. Donc eux, c'était déjà des clowns à la base? C'était des clowns à la base, ouais. Confirmés, magiciens, clowns. Ils faisaient des gros spectacles pour enfants et pour adultes. Et là, ils ont dit, tiens, c'est des gens avec un grand cœur comme ça, ils se sont dit, tiens, on va aller voir un peu le côté hospitalier. Sur leur temps libre en plus. Hein. Sur leur temps libre, bien sûr, bénévolement à cette époque-là. Hein. Et donc, très vite, on s'est rendu compte, quand ils sont revenus de là, ils ont dit, oh, c'est une catastrophe, il faut qu'on continue. On nous attend, surtout à la période de Noël, les parents sont là, les enfants pleurent, etc. On a besoin de nous. C'est comme ça qu'on a démarré. Mais c'était très improvisé à cette époque-là. Et puis il fallait trouver des accords avec les hôpitaux, les conventions, pour qu'on puisse y aller sans créer trop de dommages aussi au niveau des enfants, parce qu'on n'était ni formés. Hein. D'accord. Bah justement, la formation, on en parlera plus tard, mais d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez comment ça se passe, une intervention de clown auprès des enfants. C'est quoi un peu le déroulé à partir du moment où le clown entre jusqu'au moment où il sort? Alors, déjà, pour entrer dans la chambre, il faut qu'il y ait une étape avec une aide-soignante. On ne rentre pas dans une chambre comme ça. Donc, ils savent que l'enfant il a telle pathologie. Et en fonction de ça, on leur autorise à entrer dans la chambre. Alors, quand ils entrent dans la chambre, ils observent. Et si, par exemple, l'enfant est couché et qu'il ne réagit pas, ils vont aller se coucher à côté de lui ou ils vont se coucher par terre. Ils vont attendre que l'enfant réagisse. Et si l'enfant est bien, en forme et tout, voilà, ils vont... En fait, ils improvisent en fonction de ce qu'ils trouvent dans la chambre, de l'état de l'enfant, comment il est, s'il est... Ils s'adaptent vraiment voilà, à ce qu'ils voient à ce qu'il voit. Et si un enfant refuse, se replie complètement sur lui, il refuse, ils sortent discrètement de la chambre, ils n'insistent pas. D'accord. Okay. C'est vraiment à la volonté de l'enfant malade. Et des retours que vous avez des clowns qui sont dans votre association, ça arrive souvent que l'enfant se replie et qu'il ne souhaite pas interagir comme ça? Ça arrive pas souvent. Hein. En fait, ils rencontrent d'abord les responsables de la santé, quoi, les infirmières, et ils disent dans la chambre-là, on a telle et telle pathologie, telle et telle difficulté. Par exemple, un enfant qui vient d'être opéré, il ne faut pas le faire rire, par exemple. Oui. Donc ils savent exactement à qui on a affaire. C'est très rare. Parfois les ados, effectivement, les ados, parfois, voilà, ils n'ont pas envie de voir le coup, ils n'ont pas envie de rire, ils n'ont pas envie de partager. Ils refusent, mais ça ne dure qu'un petit instant. Les clowns savent y faire. En fait, ils sont formés aussi à prendre l'enfant. En fait, ils sont toujours en deux. Ils ne vont jamais seuls dans une chambre. Donc, pendant que l'un observe, l'autre essaie de faire... Alors, il y a des jeux scéniques qu'ils improvisent pour que le gamin rentre dans le jeu. Alors, il y a des jeux de cartes, il y a plein de choses. Beaucoup de magie. Beaucoup de magie pour attirer l'enfant. Et puis, ils jouent avec les meubles, ils jouent avec la porte qui claque, enfin, voilà. Ou les infirmières aussi sont pris en otage un peu par le clown aussi. Bien sûr. Voilà. D'accord, donc il y a vraiment les infirmières, enfin en tout cas le personnel médical qui les briefent avant. Eux, ils entrent dans la salle, ils font du comics de situation finalement. C'est un peu ça l'idée, hein, voilà, en fonction de ce qu'ils ont. Et ils voient ce que l'enfant aime. Et j'imagine qu'il y a certains contextes médicaux où vraiment c'est très délicat. On ne peut pas rire de tout avec les enfants. Donc, comment ça se passe un peu quand c'est des maladies graves, des choses comme ça?
Je crois qu'ils sont surtout là pour accompagner, pour être présents, pour, voilà, ils essayent de leur parler, mais voilà, parfois ils n'interviennent pas hein, dans les jeux. C'est vraiment que lorsque l'enfant est capable d'être partie prenante. Pour que la magie du clown fonctionne, il faut qu'il y ait un préalable. Il faut que l'enfant soit mis en confiance avec le clown. Ça ne se passe pas toujours à la première approche. C'est pour ça qu'il y a plusieurs approches, jusqu'au moment où l'enfant va dire « c'est mon pote, le clown, j'ai besoin de lui ». Il faut établir un lien de confiance. Voilà, le lien de confiance, et ça peut être plus ou moins long, suivant l'étape. D'accord. Et les clowns interviennent sur toutes les formes de pathologie, où on se dit non, mais le clown il va pas intervenir, lui c'est juste péter le doigt de pied, on va pas le faire venir. Ou c'est n'importe qui? Ouais. Pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Il y a des situations très particulières. Par exemple, j'étais témoin, on nous a appelés, on a dit est-ce que vous n'auriez pas un samedi après-midi, est-ce que vous n'auriez pas un clown disponible dans votre assoce? On a une gamine de 15 ans qui est dans un état désespéré. On vient de lui apprendre une maladie grave. Nous, on ne sait pas quoi faire. Et je sais que vous avez des atouts. Et on est allé avec Pascal. Bon, je suis resté en retrait. Le temps de prendre les choses en main, la gamine est sortie par la suite boire un café avec nous pour vous dire le clown peut tout se permettre. Il est clown, il est magicien, il a sa bonne bouille, il a son nez rouge. Alors que vous venez en tant qu'infirmier avec du matériel soignant, ça ne marchera certainement pas. Alors que le clown, et ensuite c'est le clown qui a accompagné cette gamine de nouveau dans la salle de soins pour qu'on puisse faire des prélèvements, etc. Mais elle ne voulait plus y aller, elle avait refusé le soin. D'accord. Et ces interventions-là, c'est des interventions uniques? Ou est-ce que, quand on sait que, comme vous disiez, il y a une enfant qui est en situation désespérée, est-ce que le clown il va être amené à venir plusieurs fois la voir pour vraiment suivre l'accompagnement jusqu'à ce que, voilà? Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Tout est toujours, c'est aléatoire, mais ça peut arriver effectivement que les clowns ont des suivis par rapport à certains enfants. Et même après que les enfants soient sortis de l'hôpital, il y a encore des contacts avec les clowns. Les familles recherchent parfois le contact et les clowns aussi, parce qu'ils sont attachés aux enfants. Et donc, parce que certains enfants continuent à avoir des soins à domicile. Oui. Et les soins sont aussi pénibles à la maison. Et ils interviennent aussi à la maison. Alors voilà, c'est ça, il arrive souvent, bien sûr que les parents sont d'accord, que tout le monde soit d'accord, le clown se rend à domicile d'enfants souvent très malades, voire même en fin de vie. Et le clown partage des moments très très difficiles. Parce qu'il y a des enfants on a connu un enfant qui était malheureux parce qu'on lui a dit qu'il pouvait rentrer à la maison. Je ne verrai plus le clown, il a dit. Parce que c'était des moments récréatifs. Il s'était vraiment attaché, en fait. Très, très attaché, oui. Il y a un lien très, très fort qui se construit entre eux. Parce que c'est une période très difficile pour l'enfant et il y a un énorme soutien de la part de ce clown-là et forcément, du coup, il y a un grand attachement. C'est ça, en fait, qui se passe. C'est ça. Et c'est qui ces clowns, au final? Parce qu'au début, vous me disiez que vous aviez commencé avec des clowns professionnels, dès qui ont l'habitude de faire des fêtes d'enfants, de la magie, etc. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'on a viré vers d'autres personnes? Alors, on a viré vers des bénévoles, parce que c'est quand même pas légion, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on a une clown qui est éducatrice à Marie-Madeleine, Marie-Hélène, donc, qui est clown bénévole, puisqu'elle travaille, donc elle peut y aller que sur son temps libre. Et nous avons 2 clowns professionnels. Donc le clown fondateur, Pascal, qu'on appelle Bonnie, le clown Bonnie. Marie-Hélène, c'est la pitchounette. Non, c'est la pipelette, pardon. Pipelette, ouais. On a une clown, une ancienne salariée de Marie-Madeleine, la pitchounette, qui est clown bénévole. Et on a un deuxième clown, Nico, qui est aussi intermittent, parce qu'il travaille encore. Et donc, comme il faut être à 2, il se téléphone de dire voilà. Alors, le clown intervient, en fait, soit ils vont régulièrement, je ne connais pas la fréquence exacte, suivant leur disponibilité. Une fois par semaine minimum. Minimum. Ça, c'est le minimum. Et ils peuvent
est appelé en urgence, comme j'expliquais tout à l'heure, par des hôpitaux, même autres. Là, le Poulas, c'était même pas un hôpital avec lequel on avait une convention. Voilà. Et par exemple, si moi ou quelqu'un d'autre décidait un jour de se dire, bah, tiens, ça me donne envie quand même de devenir clown pour les enfants, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les faire rire. C'est quoi les formations, les préalables qu'il faut avoir pour pouvoir s'y mettre? Alors, il faut rencontrer Pascal, qui est le clown fondateur. Clown en chef. Et qui fait les formations de clown. Et en plus de ça, il faut faire une formation donc, qui est plus générale sur la formation de clown. Mais c'est en dernier ressort Pascal qui va vraiment donner son feu vert. Voilà, valider la formation. Hein. Voilà. En fait, il faut deux choses. Il faut que le clown, pour que l'association puisse l'embaucher, parce que le clown est embauché, hein. Il est payé comme s'il allait faire un spectacle de rue ou ailleurs par la SOS. Il est pris en charge par la SOS. Ils ne sont pas bénévoles? Ah non, le clown n'est pas bénévole. Il y a des bénévoles, il y a 2 salariés et 2 bénévoles. Il y a des 3 clowns, bénévoles, voilà. on va dire. Il y a des clowns bénévoles et des clowns salariés. Parce que l'hôpital demande à ce qu'il y ait un contrat de travail pour que l'hôpital puisse assumer en cas d'une dérive, un accident et autres. Sinon, c'était entièrement à la charge du clown qui vient faire le clown librement et pour que la chose soit couverte, un terme légal. Et la légalité, en fait, on a pris très vite contact avec Rire Médecin. Lorsque j'ai raconté tout à l'heure, lorsque les clowns sont revenus de Saint-Avold, on a contacté Rire Médecin, qui est une ancienne institution du clown hospitalier. Et on a eu droit à une dame qui est venue, s'est déplacée pendant 8 jours. Elle a suivi les clowns, elle a suivi le monde d'association, le bénévolat, comment créer une association. Et elle nous a vraiment beaucoup aidé sur la légalité de mettre le truc en route. Donc le clown, en fait, il faut qu'il soit un diplôme universitaire clown, en art et spectacle, enfin, et il faut une deuxième qualification hospitalier. D'accord, ok. C'est quand même, il y a quand même pas mal de formations finalement. Voilà. C'est pas n'importe qui. Voilà. Mais donc, si vous êtes en recherche de bénévoles, ce qui est peut-être le cas, je ne sais pas, oui, c'est quoi les profils que vous recherchez? C'est difficile à dire comme ça, mais il faut que ce soit des gens qui soient déjà très près des enfants, qui comprennent le monde de l'enfant, qui soient discrets, qui soient... tenus au secret médical, etc., les réglementations. Voilà, et compétents, je veux dire, dans la manière de gérer le clown, quoi. C'est pour ça que Pascal fait cette formation complémentaire, on va dire, pour s'assurer vraiment que la partie technique, en fait, elle est acquise, mais il y a toute la partie... plus le toucher, le sentir les choses, et l'approche là, ça c'est le plus important. Le tact, finalement. Voilà, ça c'est beaucoup plus important que la formation. Le feeling, tous les... Voilà, pour pas aggraver la situation. Ce serait dommage que le clown arrive et que l'enfant se sente encore plus mal que quand ça serait la pire des choses qui peut arriver. C'est très très compliqué, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de clowns, parce que tout le monde ne passe pas l'examen, comme on dit. À l'époque, on avait rencontré des clowns dont Pascal était très ami, parce qu'il rencontrait des clowns lorsqu'il faisait ses spectacles. Et ils nous ont dit, vous nous appelez pour faire un spectacle grand public, mais ne nous demandez surtout pas d'aller à l'hôpital. Ils ont peur de ça. Peur de perdre leur identité du clown qui fait rire. Voilà. D'accord. Parce que ça doit être dur pour eux aussi, pour les clowns, j'imagine, d'être dans des situations parfois un peu tristes, lourdes, en fait. Elle me disait à l'instant, rien que de parler Docteur Sourire, j'avais une larme, j'arrive à... Ça fait peut-être 1 an et demi que j'arrive à me contrôler en parlant de Docteur Sourire. Avant, chaque fois que j'évoquais Docteur Sourire, je pleurais. C'était plus fort que moi. J'étais enseignante, j'ai fait beaucoup d'actions pour Docteur Sourire le temps de mon enseignement. Et chaque fois qu'on faisait la remise de dons, j'éclatais en sanglots parce que je n'arrivais pas à me maîtriser. Parce que c'est quand même très très fort. Et voir ces enfants malades,
c'est pas facile à accepter. Et puis on peut être tous confrontés à cette maladie. Donc il faut vraiment être très très costaud pour être dans cette association, enfin pour être au contact des enfants. Et là, j'ai fait un gros travail sur moi pour arriver en faisant d'autres choses pour m'aider à justement pouvoir parler de Docteur Sourire sans craquer. On a vu des clowns nos clowns qui ont connu les derniers instants de vie de ces gamins. Impossible aux clowns d'assister à des funérailles. Et chaque fois, nous, on représentait l'association. On a connu à une période une trentaine de décès de gamins. Donc ça a quand même des périodes lourdes pour l'association. Ouais. On s'attache à ces petits bouts de chou, qu'on soit pas directement en contact, mais en contact des familles, rencontrer les familles. Mais il y a quand même ce truc de se dire, on les a quand même aidés, à ce que ce soit un peu moins dur. On a essayé, on s'est dit on a essayé. Ouais. On a fait ce qu'on a. On a essayé, puis c'est vrai que c'est important. Mais en fait, on aide aussi à la guérison. Il faut surtout se dire aussi, c'est que moi je me souviens à Saint-Avold, où j'ai assisté, parce que j'ai pris des photos à un moment donné, et le clown était à charge de 3 enfants qui étaient, parce que quand les enfants ont une chimio, on perd très vite en plaquettes. Et des moments de transfusion de plaquettes, ils appellent le clown. D'une part, ça libère le service et les enfants, et on s'est rendu compte que l'enfant, il joue avec les enfants perfusés avec les transferts de plaquettes qui peut durer un certain temps. Et quand le clown est là, ça se passe beaucoup mieux que si l'enfant, on lui met... alors, il existe les fameuses gaz, on met le masque, l'enfant dort à moitié, il somnole pour faire passer le temps, bien sûr, c'est bien, heureusement que ça existe. Mais quand le clown est là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Les parents adorent quand le clown est là et que l'enfant puisse rentrer en soins avec le clown. Puis ils vont en soins en voiture... les petites Ferrari, voilà. Alors certains donc, hôpitaux. Pour eux, ils jouent jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte. Et là, après, ils transformer les traitements médicaux en jeu, finalement, pour faire passer le truc. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient en salle d'opération. C'est là qu'interviennent d'autres assos, notamment les voitures. C'est Raphaël, qui rêve d'enfant, notamment, qui s'associe au clown aussi. La pédiatrie enchantée, qu'on a oublié de citer. Vous mettez tous en réseau, en fait, avec les associations d'aide aux enfants. Quand il s'agit d'un enfant malade, tous les moyens sont bons, tout le monde travaille ensemble, y compris le personnel soignant. Et le personnel soignant, c'est très, très important. Parce que le personnel soignant, il faut qu'il joue le jeu du clown. Et, voilà. C'était pas évident au démarrage. Il y avait certains soignants qui ils voulaient travailler en paix. Pas évident de venir avec les médicaments et en même temps un clown, entre guillemets, qui... Ils ont déjà beaucoup de boulot. Et voilà, et le clown qui souvent met du désordre, mais pour égayer les enfants, quoi. Donc il faut jongler entre ces deux choses. Et aujourd'hui, ça c'est acquis, dans tous les cas. Voilà. Ah bien. Et donc j'aimerais juste savoir, pour finir un peu là-dessus, donc vous êtes déjà présent sur les hôpitaux de Metz, de Thionville, de Forbach, parfois de Nancy, ça peut arriver si on vous appelle, mais comment on fait pour vous soutenir? Parce qu'on se rend compte dans ce que vous dites que finalement c'est un peu une association d'utilité publique quand même. Voilà, ça peut aider n'importe quel enfant de n'importe quel de ces hôpitaux-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour venir vous soutenir? C'est avec des dons, c'est avec du bénévolat, comment ça marche? Alors, financièrement c'est avec des dons, bien sûr. Donc, comment on fait les dons? Alors les dons, il y a, pour contacter, il y a un messenger Docteur Sourire. Sur Facebook, vous voulez dire? Sur Facebook. Docteur Sourire Lorraine. Oui. C'est notre site. D'accord. Et là, donc, les gens peuvent être contactés. Après, nous, on a, on a un local, on a un pied-à-terre à Boulay, une permanence à Boulay. Donc, c'est le vendredi, une fois par mois, le premier vendredi du mois, où on y est de 10h à 11h. Et puis après, c'est de bouche à oreille. Et nous, on envoie, une demande d'aide à chaque commune du département. Et comme ça, vous avez un soutien en plus des communes. Voilà. Donc ça aide quand même pas toutes les communes, malheureusement, loin de là, pas de toutes les communes.
mais voilà, on essaye. Et on a eu une fois depuis que moi je suis là, une part d'héritage d'une dame qui nous a laissé une part d'héritage et qui a divisé son héritage en 3, et Docteur Sourire faisait partie de l'héritage. D'accord. Donc ça nous a permis d'assurer un peu, voilà, de respirer un petit peu. Mais c'est vrai que bon, on doit gérer 2 clowns professionnels, donc c'est nos seuls frais, on va dire, mais il faut, sur un an, il faut pouvoir rentrer l'argent. C'est ça. Et donc plus d'argent aussi voudrait dire, hein, je vois un peu dans le futur, mais ça voudrait dire plus de clowns. Hein, embaucher plus de clowns. Embaucher plus de clowns, donc aider plus d'enfants, etc. Donc c'est de l'argent qui va servir forcément à aider les enfants d'une manière ou d'une autre. On intervient également dans les écoles, donc à la demande des directeurs d'école, et on a un agrément notamment de l'inspection académique pour dédramatiser un peu l'action du clown aussi, dédramatiser l'hôpital, le soin. Hein. Et c'est là qu'on est surpris quand on demande aux enfants « Ah, j'étais hospitalisé, ah, j'ai vu le clown ». Ils connaissaient déjà sans connaître. Énormément de gamins connaissent le clown, hein, dans les passages très réguliers. Pas loin de 2000 enfants sont vus chaque année. Hein, ah oui, tous les ans. Par an. Hein, donc c'est un grand nombre. Et puis là, souvent les plus grands, ils interviennent, ils font soit un parcours de rallye, ils organisent des petites choses, la vente de friandises parfois dehors, ou des assos, comme le FC Metz était intervenu. Quand il y a des gros partenaires, des gros mécénats qui peuvent arriver, c'est tant mieux. Hein. D'accord. Voilà. Donc on saura pour faire un don, on vous contacte sur Messenger, voilà. On vient vous voir à la permanence à Boulay. Tout le monde est le bienvenu. Il ne faut pas hésiter, bien sûr. Et puis voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous présenter votre association. Bien sûr, je le rappelle pour nos téléspectateurs, donc rendez-vous sur le Facebook pour Docteur Sourire Lorraine, c'est leur association, pour les contacter ou pour tout simplement leur faire un don. Ça peut aider les enfants. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Territoire.